Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment conjecturer l'expression d'une suite explicite à partir de sa formule de récurrence et comment démontrer ensuite cette expression par récurrence. La démonstration par récurrence va être une démonstration classique comme n'importe quelle récurrence. Par contre, ici, la particularité, c'est qu'on ne connaît pas à l'avance ce que l'on doit montrer et on doit d'abord le conjecturer, c'est-à-dire le deviner. Mais bien sûr, une conjecture, c'est juste une expression qu'on a devinée à partir des premiers termes, mais ce n'est pas une démonstration. D'où l'intérêt de d'abord conjecturer l'expression, puis de la démontrer par récurrence. On verra ça sur deux exemples différents. Alors, on nous donne d'abord une suite définie par U0 égale 0, et pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 égale 1 sur 2 moins un. Donc là, on a l'expression récurrente de cette suite, et nous, on nous demande de conjecturer l'expression de un en fonction de n, c'est-à-dire sa formule explicite, puis de la démontrer par récurrence. Alors pour ce faire, on va tout simplement calculer les premiers termes de la suite, c'est-à-dire U0, U1, U2, U3, etc. Alors le U0, il est déjà donné, c'est 0, donc on ne va pas le recalculer. Par contre, on va calculer U1. Pour calculer U1, je vais utiliser un plus 1 en remplaçant le n par 0, parce que pour avoir 1, je fais 0 plus 1. Et si je remplace le n par 0, je remplace le n par 0 à droite, donc ça me fait 2 moins U0. Et 2 moins U0, ça fait 2 moins 0, parce que U0 vaut 0. 2 moins 0, ça fait 1,5, donc ça fait U1 qui est égal à 1,5. Bon. On va ensuite calculer U2. U2, donc cette fois-ci, j'emplace le n par 1. Si j'emplace n par 1, ça me fait 1 sur 2 moins U1. Le U1, on a dit que c'était 1,5, donc ça fait 2 moins 1,5. 2 moins 1,5, je sais que ça fait 3,5, donc ça fait 1 sur 3,5. 1 sur 3,5, ça fait 2 tiers. Donc j'ai U2 qui est égal à 2 tiers. Je vais le mettre ici, hop, U2 est égal à 2 tiers. Je vais effacer le calcul pour passer à U3. Si je calcule U3, j'ai de la même manière le n qui vaut 2 cette fois-ci, donc j'ai 1 sur 2 moins U2. Le U2 vaut 2 tiers, donc ça fait 1 sur 2 moins 2 tiers. 2 moins 2 tiers, donc là il faut que je mette sur 6, donc ça fait sur 3, pardon, donc ça fait 6 moins 2 tiers, donc ça fait 4 tiers, donc ça fait 1 sur 4 tiers, et 1 sur 4 tiers, je sais que ça fait 3 quarts. J'ai donc U3 qui est égal à 3 quarts. Et enfin, on va aller jusqu'à U4. On peut aller jusqu'à U5, U6, hein, si on n'arrive pas à voir. Moi, je vais jusqu'à U4, normalement, ce sera suffisant. Donc si on fait U4, donc là, cette fois-ci, j'emplace le n par 3, donc ça fait 1 sur 2 moins U3. Le U3, c'est 3 quarts, donc ça fait 2 moins 3 quarts. 2 moins 3 quarts, donc là je vais mettre sur 4, donc là faire fois 8, donc fois 4, pardon, ça fait 8, 8 moins 3, ça va faire 5, donc ça va faire 1 sur 5 quarts, et 1 sur 5 quarts, ça fait 4 cinquièmes. Donc ça fait U4 qui est égal à 4 cinquièmes. À partir de là, on va conjecturer. Alors, moi ce que je vous conseille très fortement, c'est déjà de réécrire la suite proprement, parce que là vous avez vu, j'ai fait exprès de faire les calculs un petit peu n'importe où, pour vous montrer que de toute façon ce que vous allez faire sur votre copie c'est un petit peu pareil, vous allez faire les différents calculs, comme ça, mais après pour essayer de comprendre comment fonctionne la suite c'est un petit peu compliqué. Donc moi ce que je vous conseille c'est après de réécrire les différentes valeurs U1, U2, U3, U4 que vous avez trouvées, éventuellement avec U0 aussi, hein, parce que le U0 on l'avait aussi, mais de les écrire en colonne les uns en dessous des autres, surtout pas en ligne, en colonne, on va voir pourquoi. U0 on a vu que c'était 0, U1, on a vu que c'était 1,5. Ensuite, U2, c'est 2 tiers. U3, c'est 3 quarts. Et U4, c'est 4 cinquièmes. Et là, maintenant, il faut conjecturer l'expression de UN en fonction de n. Alors, ça, je vais pouvoir les effacer parce que ça ne m'intéresse plus. Alors, quand on dit l'expression de UN en fonction de n, ce qu'il faut regarder, c'est pas comment on passe de l'un à l'autre, surtout pas. Parce que ça, ce serait, si on regarde comment on fait pour passer de 1,5 à 2 tiers, de 2 tiers à 3 quarts, etc. Ça, c'est comment on fait pour passer de UN à UN plus 1, c'est-à-dire pour trouver l'expression récurrente. C'est-à-dire quelque chose du style UN plus 1 égale. Sauf que moi, c'est absolument pas ce que je veux. Moi, je veux UN égale, en fonction de n. C'est-à-dire que moi, c'est comme si, ici, je devais deviner, bah, UN égale quoi? Mais juste en fonction de n. C'est-à-dire pas le U5, le U6, etc. mais UN de manière générale. Donc là, on va regarder qu'est-ce qui se passe. U1, c'est 1 sur 2. U2, c'est 2 sur 3. U3, c'est 3 sur 4. U4, c'est 4 sur 5. Bon, normalement, on voit assez facilement que là, c'est 1 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 4, 4 sur 5. À chaque fois, on fait plus 1 en dessous. Le chiffre du bas, c'est 1 de plus qu'au-dessus.
Le 1 plus 1, ça fait 2, 2 plus 1, ça fait 3, 3 plus 1, ça fait 4, 4 plus 1, ça fait 5, etc., etc. Bon. Donc à chaque fois, le terme du dessous va être le même que celui du dessus, mais avec un plus 1. Maintenant, que vaut le terme du dessus, mais du coup par rapport au n? Parce que là j'ai U1 c'est 1 demi, U2 c'est 2 sur 3, U3 c'est 3 sur 4, U4 c'est 4 sur 5, et donc ce qu'on voit c'est que le n, donc l'indice du U, c'est le même que le chiffre du haut. Donc là 1 ça fait 1, 2 ça fait 2, 3 ça fait 3, 4 ça fait 4, et donc on se doute bien que pour UN, et bien ce qu'on a dit c'est que l'indice qui est là se retrouve au-dessus, et donc j'ai n. Et ce qu'on a dit c'est qu'en dessous c'était 1 de plus, donc en dessous ce sera n plus 1. Donc voilà l'expression que je conjecture à partir des premiers termes. Alors on peut vérifier que ça marche aussi pour 0, parce que U0 ça fait 0 sur 0 plus 1, ça fait 0 sur 1, bah, ça fait bien 0. En fait le 0 c'est comme si j'écrivais 0 plus 1. Si je fais U1, bah, ça fait U1 égale 1 sur 1 plus 1, ça fait bien 1,5. U3 par exemple fait U3 égale 3 sur 3 plus 1, ça fait 3 sur 4. U4 ça fait 4 sur 4 plus 1, ça fait 4 sur 5, etc. etc. Donc là on peut dire que j'ai bien UN qui vaut n sur n plus 1. Par contre, attention, ce n'est qu'une conjecture. Donc il faut bien dire, on conjecture que pour tout n appartenant, on a vu ici à grand n, parce que si jamais pour U0 ça ne marcherait pas, il faudrait partir sur n étoile. Hein, vous devez toujours vérifier que ça marche pour tous, y compris pour le tout premier terme, même celui qui est donné dans l'énoncé. Et là, ce qu'on a vu, c'est que même pour 0, ça marche, donc du coup, on conjecture bien que pour tout n appartenant à grand n, un est égal à n sur n plus 1. Donc ça, finalement, c'est la première partie de la question, conjecturer l'expression de un en fonction de n. Et ce qui est très important, c'est de dire on conjecture, parce que si on dit on peut affirmer que pour tout n appartenant à grand n, un égale ça, bah non, ça c'est entièrement faux, hein, on peut absolument pas affirmer que c'est ça, puisque ça marche pour les 5 premiers termes, de U0 à U4, mais rien ne nous dit que ça va aussi marcher pour U5, U6, U7, etc. Il n'y a strictement rien qui nous le dit, c'est juste à partir des premiers termes, on a deviné que c'était ça, mais ça se trouve c'est quelque chose de totalement différent. Donc surtout, absolument dire, on conjecture. Mais bien sûr, c'est une conjecture, ce n'est pas une démonstration, donc après, il va falloir le démontrer par récurrence. Et donc maintenant, on va faire une récurrence classique, comme n'importe quelle récurrence comme on a déjà vu dans les autres vidéos. On va rédiger d'une manière très classique. Mais au moins, maintenant, on sait qu'est-ce qu'on veut montrer. Parce qu'on ne peut pas faire une récurrence tant qu'on ne sait pas ce qu'on veut montrer. Et donc on va dire, posons pour tout n appartenant à grand N, ouvrez les guillemets, UN est égal à n sur n plus 1, ça c'est ce que je veux montrer. Donc on va faire l'initialisation. L'initialisation, comme on a dit ici qu'on est sur grand N, eh bien on va partir de n égale 0. Alors l'initialisation, il faut calculer séparément le terme de gauche et le terme de droite. Donc le terme de gauche, je remplace le n par 0, ça me donne U0. U0, je sais que ça fait 0. Et maintenant, je dois calculer séparément le terme de droite. Surtout, ne pas dire directement que ça égale ça, c'est justement ce que je veux montrer. Donc maintenant, je vais remplacer le n par 0, ça donne 0 sur 0 plus 1. 0 sur 0 plus 1, ça fait 0 sur 1. Et 0 sur 1, ça fait 0. Donc je vois que dans les deux cas, j'ai 0. Je peux donc dire que le U0 est bien égal à ça, c'est-à-dire 0 sur 0 plus 1. Parce que dans les deux cas, ça vaut 0. Et ça, c'est cette expression en remplaçant le n par 0, c'est-à-dire U0. Alors posons, alors j'ai oublié de mettre un P de n, pardon, de point UN égale ça. Et donc là, ça veut dire que P de 0 est vrai. Bien sûr, il faut marquer Pn de point ouvre les guillemets, sinon ça n'a pas d'intérêt de dire posons. Donc voilà ce que je trouve pour mon initialisation, rien de particulier, c'est une initialisation très basique. Et pour l'hérédité, même principe, on va voir, hein, aucune difficulté. Donc pour l'hérédité, au niveau de la rédaction, c'est très important de dire soit n appartenant à grand N, supposons P de n vrai. Ou supposons que P de n vrai pour un certain antinaturel n fixé, voilà, c'est vous qui voyez. Ce qu'il ne faut surtout pas dire, c'est pour tout n appartenant à grand N, supposons P de n. Parce que ça, sinon, ça veut dire que vous supposez la conclusion. Parce que nous, on veut montrer que P de n est vrai pour tout n. Là, vous supposez qu'il est vrai pour un entier n particulier, et on va montrer qu'il est vrai au rang n plus 1. Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est d'écrire au brouillon à quoi correspond P de n plus 1. P de n plus 1, c'est tout simplement P de n en remplaçant le n par n plus 1. Donc si je remplace n par n plus 1, ici, ça me donne u n plus 1. Et donc si je remplace à droite par n plus 1, au numérateur, ça me donne n plus 1, et n plus 1 plus 1, ça donne n plus 2.
Donc ça, c'est au brouillon Pn plus 1, c'est-à-dire ce à quoi je veux arriver. Je veux arriver à Un plus 1 est égal à ça. Donc, comme c'est une égalité, ce qu'on avait vu dans les autres vidéos sur les récurrences, c'est que quand on a une égalité à démontrer par récurrence, on part toujours d'un des deux termes, soit celui de gauche, soit celui de droite, et puis on développe, jusqu'à arriver à l'autre terme. C'est-à-dire que soit je pars de Un plus 1, je dis égal, et à la fin j'arrive à N plus 1 sur N plus 2, soit je pars de N plus 1 sur N plus 2, et après je dis égal, pour arriver à la fin à Un plus 1. Bien sûr, ici, à partir de N plus 1 sur N plus 2, ça va être compliqué de faire quoi que ce soit, de le développer. Donc je vais plutôt partir de Un plus 1 et je vais développer jusqu'à la fin, arriver à N plus 1 sur N plus 2. Alors Un plus 1, je sais que ça vaut 1 sur 2 moins Un, ça c'est d'après l'énoncé. Ça c'était donné dans l'énoncé, donc ça j'ai le droit de l'appliquer. Or le Un, je sais qu'il est égal à N sur N plus 1, puisque on a dit qu'on supposait que P de N est vrai, c'est-à-dire on suppose que ça est vrai, mais pour cet entier naturel N là. Et donc le Un, je vais pouvoir le remplacer par N sur N plus 1. Et là, comme j'ai utilisé mon hypothèse de récurrence, je dis bien d'après l'hypothèse de récurrence que j'abrège HDR pour hypothèse de récurrence. C'est ce qu'on avait vu dans le cours. Hein. Il faut absolument écrire d'après l'hypothèse de récurrence au moment où on l'utilise dans l'hérédité, puisque dans l'hérédité, on doit absolument à un moment ou à un autre utiliser l'hypothèse de récurrence. Maintenant, je vais mettre en dessous le même dénominateur pour après pouvoir inverser. Donc là, je vois que je mets tout sur N plus 1. Au numérateur, là je multiplie par N plus 1, ça fait 2 fois N plus 1, donc 2N plus 2. 2N plus 2 moins N, ça fait N plus 2. Donc ça me donne N plus 2 sur N plus 1. Et comme c'est 1 divisé par N plus 2 sur N plus 1, je sais que je peux multiplier par l'inverse, ça me donne N plus 1 sur N plus 2. J'ai donc UN plus 1 qui est égal à N plus 1 sur N plus 2, qui est exactement le P de N plus 1 que j'avais écrit ici. Donc ce brouillon, maintenant, je peux l'enlever. Parce que ça, c'était le brouillon pour dire ce à quoi je veux arriver. Et en effet, j'arrive bien à ça. Et donc, je peux conclure en disant que P de N plus 1 est vrai. Et donc, que la propriété P de N est héréditaire. Maintenant, on va pouvoir faire la conclusion totale. Donc, la conclusion de l'hérédité et de l'initialisation. Alors, il y a différentes manières de la rédiger. Donc, moi, encore une fois, je vais prendre une rédaction particulière. Mais bien sûr, il y en a d'autres. Donc on peut dire, donc P de N est vrai au rang 0, donc on rappelle l'initialisation, au rang 0, et est héréditaire à partir de ce rang, on a vu qu'elle était héréditaire sur un N particulier appartenant à un grand N, et est héréditaire à partir de ce rang. Donc, alors, soit on peut écrire d'après le principe de récurrence, mais on n'est pas obligé de l'écrire, parce que c'est sous-entendu, parce qu'on est dans une récurrence. Donc, P de N est vrai pour tout N appartenant à grand N. Voilà la conclusion. Par contre, attention, comme P de N, ça c'est moi qui l'ai posé dans l'énoncé, mais c'est moi qui l'ai posé, mais c'était pas donné dans l'énoncé. À ce moment-là, j'aime bien réécrire la vraie conclusion, c'est que donc, pour tout N appartenant à grand N, eh bien, UN est égal à N plus 1, c'est l'expression de P de N, mais qu'on réécrit. Puisque, il ne faut pas oublier que nous, la question, c'était quand même de trouver l'expression de UN en fonction de N. Donc, si la conclusion, c'est P de N est vrai, d'accord, mais à quoi correspond P de N? Parce que dans l'énoncé, j'ai pas P de N. Donc, moi, à ce moment-là, juste, je réécris l'expression de P de N, mais développée, c'est-à-dire UN est égal à N sur N plus 1. Et là, on a bien conjecturé l'expression de UN en fonction de N, et on l'a bien démontré par récurrence. Et donc, comme on le voit, c'est une récurrence, bien sûr, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Ici, c'était plutôt simple, des fois ça peut être un petit peu plus compliqué, mais c'est une récurrence classique. Hein. Il y a le fait qu'on ait conjecturé l'expression, ça n'a strictement aucun impact sur la démonstration par récurrence que l'on fait par la suite. Alors, on va voir maintenant un autre exemple, où là, on va juste conjecturer l'expression de UN en fonction de N. Hein. Au niveau de la rédaction de la récurrence, il n'y a rien de particulier, donc on va pas je ne vais pas tout refaire, en tout cas refaire toute la récurrence. Donc ce qu'on avait dans le deuxième exemple, c'est qu'on avait une suite cette fois-ci qui partait de 1, donc j'ai U1 qui est égal à 1, et j'ai UN plus 1 qui est égal à UN plus 2N plus 1 pour tout N supérieur ou égal à 1. Là l'énoncé est le même, conjecturer l'expression de UN en fonction de N, et la démontrer par récurrence.
Comme tout à l'heure, je vais calculer les premiers termes. Alors, sachant qu'ici, le premier terme, c'est U1 égale 1, donc du coup, ce que je vais recalculer au début, c'est pas U1, mais c'est U2. Et après, je vais calculer U3, U4, U5, etc. Et puis, on va essayer de conjecturer l'expression de UN comme tout à l'heure. Si je calcule U2, donc là, je remplace le N par 1, ça me donne U1 plus 2 fois 1, donc c'est-à-dire 2 plus 1. U1, ça fait 1, donc ça fait 1 plus 2 plus 1, ça fait 4. Donc ça fait U2 est égal à 4. Donc ici, j'ai 4. 2 égale 4. Je fais maintenant U3. U3, donc je remplace le N par 2. Si je remplace N par 2, ça me donne U2 plus 2 fois 2, donc plus 4 plus 1. Le U2 vaut 4, donc ça fait 4 plus 4 plus 1. 4 plus 4 plus 1, ça fait 9. Donc ça me donne U3 égale 9. Ensuite, le U4. U4, je remplace le N par 3. Donc ça me donne U3 plus 2 fois 3, c'est-à-dire plus 6 plus 1. U3, c'est 9. 9 plus 6 plus 1. 9 plus 1, ça fait 6. Ça fait 10 plus 1, ça fait 16. Donc ça fait U4 égale 16. Et je vais aller un cran de plus que là, je partais de U1. On va faire U5, par exemple. U5, donc là, je remplace le N par 4. Donc ça me fait U4 plus 2 fois 4, c'est-à-dire plus 8 plus 1. Le U4, ça vaut 16, 16 plus 8, 24, plus 1, 25. Donc ça fait U5 est égal à 25. Bon. Bien sûr, comme tout à l'heure, ce qu'il va falloir faire, c'est que je réécrive ces différents termes, mais en colonne, puisque là, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. On a 4, 9, 16, 25, oui, bon, c'est pas très très clair. Donc, on va réécrire tout ça bien proprement. Je vais enlever juste le U5, on sait que c'était 25. Et donc, je vais écrire U1, U2, U3, U4 et U5. U5, on a vu que c'était 25. Le U1, c'est 1, le U2, c'est 4, le U9, U3, c'est 9, pardon, et le U4, c'est 16. Et donc, comme j'ai dit, le but, c'est pas de trouver comment on passe de là à là. Parce qu'on peut se dire, tiens, de là à là, je fais plus 3, de là à là, je fais plus 5, de là à là, je fais plus 7, de là à là, je fais plus 9. Donc là, on voit une certaine symétrie, enfin, un certain truc. C'est que là, je fais plus 3, ensuite ici je fais plus 5, ensuite ici je fais plus 7, et de 16 à 25 je fais plus 9, donc on se dit bah tiens à chaque fois j'augmente de 2 de plus, parce que là si on fait 3 plus 5, 3 plus 2 ça fait 5, 5 plus 2 ça fait 7, 7 plus 2 ça fait 9, donc après on se dit bah tiens je vais faire plus 11 après. Oui certes, mais ça c'est comment on fait pour passer du terme d'avant au terme d'après, c'est-à-dire comment on fait pour passer de UN à UN plus 1, donc grosso modo c'est cette expression-là que vous êtes en train de chercher si vous faites ce raisonnement. Oui, vous avez trouvé une certaine logique dans la suite, mais c'est pas ça qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est de trouver en ligne à quoi ça correspond. C'est-à-dire, quel est le lien entre le 1 et le 1, le 2 et le 4, le 3 et le 9, le 4 et le 16, le 5 et le 25, etc. Quel est le processus pour passer de 2 à 4 qui me permet aussi de passer de 3 à 9, de 4 à 16, de 5 à 25, etc. Alors ici, de manière assez évidente, on voit que 4, 9, 16, 25, etc., tout ça c'est des carrés, et 2 au carré ça fait 4, 3 au carré ça fait 9, 4 au carré ça fait 16, 5 au carré ça fait 25, etc. Donc on se doute bien que le UN, ça va être le nombre ici mais au carré, c'est-à-dire que UN est égal à n carré. Donc là, maintenant, ma conjecture, c'est que UN est égal à n carré. Ici, c'était pas trop compliqué à trouver, dans le sens où à chaque fois j'ai les carrés, et à chaque fois, c'est le carré du chiffre qui est là. Par contre, attention, je peux très bien avoir des cas où c'est décalé. Donc là, je vais juste vous montrer, parce que ça peut arriver assez souvent. On peut très bien avoir, par exemple, U0 qui vaut 1, U1 qui vaut 4, U2 qui vaut 9, U3 qui vaut 16, U4 qui vaut 25, etc., etc. Là, on se dit, bah, c'est pareil, j'ai 1, 4, 9, 16, 25, 1, 4, 9, 16, 25, c'est que des carrés, donc ça fait UN égale n carré. Alors attention, parce que là, je passe cette fois-ci, si on regarde en ligne, de 1 à 4, de 2 à 9, de 3 à 16, donc là, si je mets 2, 3 au carré, ça va pas me donner 16. Le 4 au carré, ça me donne pas 25, donc j'ai pas UN égale n carré. Ce qu'on voit, c'est que c'est décalé. C'est-à-dire que UN, ça va être, alors c'est décalé de 1, donc soit ça va être n plus 1 ou n moins 1, alors faut tester. Comment je fais passer le 4 à 25? Bon, il faut d'abord faire plus 1 pour avoir 5, et après mettre au carré pour avoir 25. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire n plus 1, et après, je le mets au carré. Alors on peut vérifier si ça marche sur les autres. U1, bah, ça fait 1 plus 1, ça fait 2, au carré ça fait 4, donc là ça marche. Pour 2, U2, ça fait 2 plus 1, ça fait 3, au carré ça fait 9. U3, ça fait 3 plus 1, ça fait 4, au carré ça fait 16, etc., etc. Donc on voit que ça fonctionne. Donc là, ici,
on voit que j'ai la même suite, mais avec un indice de décalage, donc c'est n plus 1, on pourrait très bien imaginer dans l'autre sens serait n moins 1, n plus 2, n moins 2, etc. Et là, c'est important de regarder en ligne, qu'est-ce qui se passe, et non pas en colonne, comme on a vu, oui, plus 3, plus 5, plus 7, très bien, mais c'est pas ça qui m'intéresse ici. Bien sûr, attention, hein, encore une fois, que ce soit là ou là, ce sont des conjectures, donc après, il va falloir le démontrer par récurrence. Mais ce qui est important, comme j'ai vu, c'est de regarder vraiment quel est le lien à chaque fois entre l'indice qui est là et le chiffre qui est là. Et comme on a vu tout à l'heure, bah, l'indice qui était ici, c'était le même au-dessus, et puis en dessous, c'était le même, mais plus 1. Voilà. Donc U5, c'était 5 quarts, U4, c'était 4 cinquièmes, etc., etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé d'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur ce chapitre. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.